Bonjour, je fais ce Facebook Live en direct pour vous parler de la notion de ma valeur et mon business, qui va dans la lignée de préparation pour le webinaire que je donne le lundi 14 octobre prochain et qui s'intitule « Comment enlever les doutes qui vous empêchent de réussir ». Alors, hop. Ah ben, coucou Claire, coucou Thierry. Donc voilà, donc je mets le lien du webinaire pour ceux qui voudront aller plus loin. Hop. Le temps que je retrouve. Donc, on va parler de la valeur. Alors, notre valeur, elle nous concerne, que l'on soit à notre compte ou pas, indépendamment de ça, puisque même si vous n'êtes pas à votre compte, la notion de valeur, vous allez la retrouver par exemple, en tant que salarié, hop, donc je mets le lien, voilà, je mets le lien pour ceux qui seront intéressés. Bonjour à tous. Voilà, apparemment, il y a un décalage de quelques secondes. Coucou Delphine. Thierry Claire, donc voilà, donc là, le thème de ce Facebook Live en direct, c'est la valeur, ma valeur et la valeur de mon business ou de mes projets, même si vous n'êtes pas à votre compte, la notion de valeur. Et l'idée m'est venue de faire ce Facebook Live sur cette notion-là par rapport à une très belle carte que j'ai tirée ce matin pour moi, pour mon énergie de la semaine. Moi, le message à transcender et qui est, hop, le soleil central. Ça fait partie des messages de lumière. En tout cas, je trouve que l'image, elle est très belle et elle est très parlante. Et la première, d'ailleurs, c'est « Je cesse de me dévaloriser ». Oui, ça va sûrement vous parler, à moi aussi, bien sûr, parce que je suis toujours en chemin. « Je suis aussi belle et importante que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créée par le grand créateur et il croit en moi. Pour ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. » Waouh! Autant vous dire que ce message, je vous remonte l'image. Là, je viens de vous lire le texte. Voilà, de cette image que nous sommes vraiment un intermédiaire entre la terre et le ciel. Moi, ça me parle. Et c'est aussi honorer, c'est aussi honorer, en tout cas pour moi, la femme que je suis, d'accorder aussi une certaine valeur à mes tarifs. Mais cette notion de valeur, vous pouvez la retrouver si vous êtes salarié également d'une entreprise, bien sûr. Et pour vous partager, là on est en 2019, donc j'ai commencé moi l'aventure entrepreneuriale il y a 7 ans, en 2012. Eh bien, entre 2012 et 2019, mes tarifs déjà ont été multipliés par 3 pour les particuliers, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de cible pour les entreprises, même si c'est différent aujourd'hui. Mais voilà, alors c'est pas le fait d'augmenter ses prix, c'est pas, comment dire, c'est pas pour dire oui, j'augmente mes prix, je vaux mieux que les autres, etc. Non, c'est le faire dans cette conscience que, en tant que professionnel ou en tant qu'on soit salarié ou pas, ça change rien. Nous avons tous une expertise, nous avons tous un talent unique qui fait aussi notre valeur ajoutée. Moi, je sais que par rapport à ma posture de coach, thérapeute, tarologue, médium, enfin après, vous y mettez les mots que vous voulez. Aujourd'hui, je me considère plus comme une consultante en business, mais regardez cette image. Si vous voyez l'alignement qu'il y a sur l'image, mais c'est ça en fait. C'est à ça que j'aide, moi, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, mais aussi les particuliers, c'est à se réaligner avec l'axe, leur axe et l'axe qui les définit de manière unique.
Et la notion de valeur, bien sûr, alors ça a un impact sur nos tarifs ou sur le salaire que vous percevez à la fin du mois. Ça aussi a un impact sur l'estime de soi, la confiance en soi, bien sûr, et le fait de croire ou pas en nos projets. On est tout à fait dans cette mouvance-là. Donc, c'est aussi la reconnaître, cette valeur, et l'honorer. Et oui. Et je reconnais que la vie me continue à me faire apprendre, comme nous tous, sur la notion de valeur. Mais là, c'était plus à titre personnel, parce que la valeur, finalement, on va le retrouver dans nos histoires de vie, etc. Et ouais, je remercie en fait le dernier amant que j'ai eu qui m'a fait prendre conscience de cette notion de valorisation, dévalorisation, en tout cas moi, dans la relation à l'homme, mais qui a un lien aussi avec le côté professionnel, bien sûr. Parce que quand on est vraiment aligné avec qui nous sommes, qu'on soit un homme ou une femme, eh bien, la vibration aussi, c'est aussi honorer, honorer le don que nous avons. Et oui, je sais qu'il y a aussi beaucoup de croyances, et notamment par rapport à l'intuition que moi j'utilise, qui est mon outil aux cartes, les cartes du tarot. Moi, c'est mon outil de travail. Il y a aussi beaucoup de croyances liées à ce métier, mais vous en avez certainement liées à vos métiers où comme c'est un don, je dois le faire gratuitement. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est important qu'il y ait un échange. Alors après, que ce soit sous une forme de don à une association ou d'échange, après, peu importe la forme matérielle que ça va prendre. Mais c'est aussi mettre plus de conscience dans le concret. Aujourd'hui, notre société fonctionne avec l'énergie d'argent. Et oui, donc c'est important aussi d'honorer à son juste prix aussi la valeur des prestations que nous proposons ou demander peut-être pour certains, oser demander une revalorisation du salaire, même si on vous dit, oui, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Non. C'est aussi tout un ensemble par rapport à cette notion de valeur. C'est aussi oser afficher, comme le soleil nous l'indique dans le tarot, c'est oser briller de sa lumière, oser afficher son ambition ou le tarif que l'on propose ou que l'on vaut. Mais c'est pas seulement le proposer intellectuellement, mais c'est aussi l'incarner. En tout cas, moi, en tant que professionnelle, j'ai fait le choix, en tout cas, pendant plusieurs années, d'investir des milliers d'euros dans des formations en développement personnel, etc. Et ce qui fait que ces formations, ces coachings en groupe, en individuel, etc., m'ont aidé, moi, à grandir et à être encore plus dans mon alignement avec qui je suis aujourd'hui. Les personnes, quand elles viennent me voir, je pense notamment, j'ai une prestation courte de 45 minutes. En 45 minutes, il se passe beaucoup de choses. Et oui, et oui, je suis à 2 € la minute parce que moi, 45 minutes, c'est 90 €. Oui, c'est un investissement, c'est vrai. Et encore, au moment où je vous parle, j'ai mes anges qui sont en train de me dire qu'il va falloir que je l'augmente, ce tarif. C'est pas seulement, bien sûr qu'il y a aussi la notion de rentabilité en tant que chef d'entreprise, quelle que soit la prestation, le produit ou le service que l'on vend, il est important aussi, pour moi c'est important en tout cas, de pouvoir avoir une indépendance financière en faisant ce que j'aime. Et moi, les prestations que je propose, etc., là, oui, je me sens pleinement alignée avec qui je suis quand je propose ce type de prestation. Oui, ça a une valeur. Cette valeur, c'est aussi tout le travail. Moi, j'ai 48 ans de vie terrestre, en tout cas dans cette vie-là. C'est aussi toute la valeur des investissements dont j'ai fait le choix de faire pendant plusieurs années, qui m'ont fait grandir intérieurement. Mais ça, c'est mon choix à moi, on est bien d'accord. Tout ça a de la valeur parce que sans tous ces investissements, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui.
dans mon cheminement et dans mon positionnement aussi en tant que professionnel. Donc, la notion de valeur, elle nous implique aussi. Je me souviens quand j'étais salariée, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais dans une entreprise. C'est d'ailleurs, je la remercie parce que c'est grâce à elle et ce contrat que je suis arrivée en Bretagne il y a 11 ans. Et en fait, au niveau du salaire qui m'était proposé et du statut, parce que je n'avais pas un statut de cadre et le salaire, bon, forcément était inférieur à celui que j'avais en région parisienne, mais moi me semblait pas à la hauteur de mes diplômes, voilà, et de mon expérience, etc. Donc je râlais intérieurement, etc. Mais je suis quand même restée dans l'entreprise pendant 5 ans. Et sur la fin, en fait, même si, voilà, j'ai fini par en partir de cette entreprise. Alors, c'est peut-être le fait que j'ai râlé ou c'était mon cheminement. Après ça, peu importe. En tout cas, à un moment donné, je me suis fait virer, très clairement. Mais ça a été aussi le tremplin pour moi d'oser me mettre à mon compte à ce moment-là. Et ça m'a fait prendre conscience d'une chose aussi, parce que de passer de salarié à chef d'entreprise, ça nous fait voir aussi le monde du travail et la relation à l'argent forcément d'une autre manière. Parce que quand nous sommes salariés, on est payé souvent par rapport à un certain nombre d'heures que l'on fait. Et en contrepartie, voilà, nous avons l'assurance d'avoir un salaire. Alors que lorsque l'on est à son compte, c'est à nous de démarcher pour aller chercher des clients, etc. C'est vous qui fixez votre tarif. Enfin voilà, la démarche est complètement différente. Et tout ça pour dire que c'est vrai qu'en tant que salarié, enfin en tout cas dans ce dernier poste salarié, je râlais, mais je restais quand même dans l'entreprise, vous voyez. C'est ça que je veux dire. C'est là où je n'étais pas cohérente non plus avec moi-même, parce que si vous n'êtes pas satisfait de votre situation financière, que vous soyez salarié ou à votre compte, etc., c'est aussi prendre la responsabilité de cette situation, qui n'est pas toujours évident. Parce que on va dire oui, mais c'est les tarifs, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, moi je me suis pas occupée de regarder quels étaient les tarifs des autres clairvoyants, des autres coachs, thérapeutes, puisque pour moi je suis dans ces 13 axes-là. Me définis aussi en tant que consultante. Enfin voilà, j'ai vraiment cette expertise avec mon intuition. Et c'est pas en se comparant aux autres. C'est pas ça qui fait notre prix. Non, il est important que notre prix il soit aussi en cohérence avec nous, avec qui nous sommes, avec notre expertise, notre valeur ajoutée. Et c'est pas dire oui, je vais prendre 2 fois plus cher que les autres pour ceci, pour cela. Bien sûr, il y a le prix par rapport à la rentabilité. Et ça, c'est important aussi d'avoir cette conscience-là en tant que professionnel. Et je le vois bien dans les accompagnements là, que je fais pour les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui ont des tarifs horaires uniquement. Sauf que la réalité est que dans une journée, la journée, elle fait que 24 heures. Donc, techniquement, vous n'allez pas avoir non plus, si vous êtes en tarif horaire, vous n'allez pas avoir 24 clients dans la journée, si vous les prenez 1 heure par exemple, puisque vous avez au moins besoin d'un tiers du temps en gros pour vous, etc. Vous allez peut-être en avoir 10-15 pour ceux qui font des grosses journées. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté en tant que professionnel. Quand j'étais conseillère en insertion, en fait, j'avais 8 rendez-vous. En fait, 8 rendez-vous d'1 heure qui étaient calés, voilà, donc 4 le matin, 4 l'après-midi. Et j'aime autant vous dire que j'appréciais quand il y en avait qui venaient pas au rendez-vous parce que pour moi, c'était un peu comme du travail à la chaîne, quoi. Et puis, il fallait qu'en même temps, pendant le rendez-vous, qu'on écoute les personnes, qu'on remplisse les dossiers. Enfin, voilà, après, ceux qui travaillent dans ce secteur, voilà, ça peut vous parler aussi aux autres pour d'autres raisons. Mais pour moi, ça ne pouvait pas y avoir la qualité. Enfin, c'est ça, à là où je veux en venir. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est volontairement, coucou Nathalie, que je ne reçois pas 10 clients dans une journée avec des entretiens de 45 minutes ou 1h30. Non, parce qu'énergétiquement, déjà, je ne peux pas.
c'est pas possible pour moi. Après, si, il y a l'exception, mais là, c'est une formule light. Quand j'organise mes apéro-voyances, là, en 3 heures, je vois 12 personnes parce que c'est 15 minutes chacun. Mais voilà, là, c'est un format un peu particulier. Hein. Mais c'est plus pour donner envie aux personnes eh bien, de prendre ensuite rendez-vous avec moi pour, voilà, pour des consultations un peu plus complètes. C'est aussi choisir, voilà, ce que je veux vous dire par là aussi, en tant que professionnel ou salarié, c'est aussi choisir le format de travail qui vous convient. Hein, parce que je vois, par exemple, j'ai des amis, moi, qui sont salariés et qui ont osé demander à leur employeur eh bien, d'être en télétravail, voilà, pendant 1 ou 2 jours, voire 3 jours dans la semaine. Et ça, c'est parfois aussi une situation qui peut arranger les employeurs et qui peut vous arranger aussi vous, hein, en tant qu'individu pour être plus présent, je ne sais pas, chez vous ou voilà, pour des raisons autres, peu importe. Tout ça pour vous dire que même si vous n'êtes pas à votre compte, il y a aussi des solutions qui existent pour aménager votre temps de travail et revaloriser. Hein, donc, je le rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, quand on parle de la valeur, c'est notre valeur intrinsèque. Hein. C'est pas parce que vous allez doubler ou tripler vos prix que, hop, ça y est, tout va se déclencher. Non. Il est important de l'intégrer dans son être profond. Et en tout cas, moi, c'est ce travail-là d'intégration que je fais dans mes accompagnements parce que entre l'idée de doubler son prix, déjà le mental, parfois, il fait des bons. Doubler le prix, gloups. Ou déjà, quand on dit plus 10 ou 30%, ou oser aussi aller demander 10 ou 20% de plus de salaire. Hein. Y a aussi quelque chose qui me vient pour les salariés, ça peut être aussi négocier des conditions de travail. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, négocier une voiture de fonction ou négocier un ordinateur portable que l'entreprise vous fournit. Enfin, vous voyez, après, des avantages en nature, on peut en trouver de différentes sortes. L'important est que ces modalités-là vous conviennent parce que chacun a ses besoins, puis on n'a pas les mêmes besoins quand on a 20 ans, 20 ou 60 ans et notre situation familiale. Voilà, il y a ça aussi hein, qui est important. On voit beaucoup d'espaces de coworking qui se développent hein, aujourd'hui dans différentes villes. Donc, ça peut être aussi bien pour des salariés que pour des entrepreneurs. Hein, parce que des salariés qui sont commerciaux, par exemple, etc., et qui vont dans différentes villes, d'avoir des espaces de coworking pour se poser ou pour échanger avec d'autres personnes aussi, voilà, ça peut être aussi intéressant. Alors, tout ça pour dire que dans la notion de valeur, il y a un mot qui est important et qui est illustré par le soleil dans le tarot. Un mot où en France, il a mauvaise presse. Hein. Avec le soleil, c'est aussi l'ambition en fait. C'est oser dire notre ambition, hein, notre désir ou ce vers quoi on veut aller. Ça peut être un idéal, ça peut être un objectif à atteindre professionnellement, que l'on soit salarié ou pas, peu importe. Hein. Et c'est vrai que ce mot ambition, en France, c'est mal vu d'avoir de l'ambition. Nos collègues anglophones, je pense notamment aux Américains, hein, pour avoir aussi travaillé avec eux, n'ont pas du tout la même approche du travail et la notion de diplôme ou de l'ambition. Là-bas, en fait, si vous êtes motivé et vous êtes prêt à faire vos preuves, même si vous n'avez pas le diplôme ou quoi, on va vous laisser votre chance. Voilà, la porte va être ouverte en tout cas pour vous expérimentiez. Alors, ça arrive quand même hein, un peu plus en France, mais alors, oui, je regarde un peu les commentaires. Coucou Sandrine. Ah oui, Sandrine qui nous dit, n'oubliez pas 30% d'improvisation dans une journée. Et ça, c'est la réalité. Qu'on soit salarié ou pas, ça change rien. Il y a, comme je dis, il y a mon emploi du temps, celui que j'ai prévu, voilà, avec mes rendez-vous, tout ça. Et puis, il y a l'emploi du temps, bon, moi, j'appelle ça l'emploi du temps de Dieu ou de mes anges. Bon, après, mettez-y les mots que vous voulez. Il y a toujours une part d'imprévu hein, dans tout ça. Et
c'est vrai qu'il est important de laisser aussi la part à l'imprévu. Et oui, il faut prévoir l'imprévu. Sauf que parfois, ça arrive justement la journée où vous êtes blindé de tâches, vous avez votre to-do list, elle est longue comme ça, et puis ben, un imprévu arrive. Et c'est là où vous êtes obligé de revoir vos priorités de la journée ou du moment, parce que et ça, alors c'est la gestion du temps, bien sûr, mais ça nous ramène aussi à nos valeurs profondes, parce que là, je parlais de la valeur en termes d'argent, par rapport à la valeur d'une prestation ou d'un salaire, etc. Mais les valeurs, enfin les valeurs vont beaucoup plus loin que ça. C'est aussi quand on est confronté justement à des imprévus, ou la manière dont on va gérer ces imprévus-là, ça nous ramène à nos valeurs profondes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important là pour moi aujourd'hui? Je pense, par exemple, vous avez une journée blindée, plein de rendez-vous, etc. Et puis, ben, l'école vous appelle. Voilà, un de vos enfants s'est fait mal et a besoin de soins en urgence, etc. Voilà, quelle est votre priorité? Vous voyez, c'est là. Et sans jugement, je veux dire, après, selon votre situation, si l'enfant a un autre parent ou s'il y a quelqu'un de proche qui peut s'occuper de lui, enfin, selon la gravité, etc., vous n'allez pas faire les mêmes choix en fonction de l'urgence et de l'importance du moment. Mais c'est ça aussi la vie, quelque part, c'est rien n'est jamais figé. L'important étant d'être pleinement centré sur notre axe et sur qui nous sommes à travers les prestations, les services ou les projets que l'on mène en entreprise ou ailleurs, ou avec des particuliers, ou avec des collectivités, ou les animaux. Enfin, après, quelles que soient les personnes ou vos types de clients, etc., ça, c'est pas ça qui est important. L'important est de vous sentir aussi pleinement à votre place. Alors, je ne sais pas si ça résonne, pardon, pour certains ou certaines d'entre vous, parce que j'ai l'impression que je vois les commentaires en différé. Je vois que Corinne est arrivée. Ah ben, il y a du monde, dites donc, c'est bien. Merci de votre intérêt. Pardon, de toute façon, vous pourrez réécouter en replay. Mais voilà, mais c'est... Alors, dans la gestion du temps, voilà. Il y a aussi un élément que beaucoup oublient, notamment ceux qui sont chefs d'entreprise, et je vais rappeler, parce que c'est valable pour tout le monde. Dans ce réalignement avec soi, illustré par cette belle image, c'est aussi s'accorder du temps pour soi. Et oui. Alors, ce n'est pas du temps pour aller faire le ménage, faire les courses, s'occuper de la maison, aller faire les magasins. Non. C'est du temps pour s'accorder à un moment en tête-à-tête avec soi, quelle que soit votre situation. Que vous soyez en famille, en couple, célibataire, salarié, à la retraite, étudiant, peu importe. Il y a une relation qui est essentielle à cultiver pour vous relier à votre valeur intrinsèque, c'est la relation avec vous-même. Et oui. Et prendre du temps pour soi, en conscience, ça peut être par la méditation, ça peut être en allant vous promener dans la nature, ça peut être en vous faisant des papouilles. Voilà. Ben là, je peux partager avec vous ce que j'expérimente là. Ces derniers temps, en fait, j'ai repris la méditation pleine conscience avec des cours à Effignac, là en Bretagne, qui m'aident, moi, ben voilà, à me reconnecter à qui je suis. Et là, l'idée m'est venue, là, pour commencer la semaine, de faire une méditation en pleine conscience avec le scan de mon corps, le matin, voilà. J'ai fait ça ce matin, avant de me lever, comme ça me permet de faire un réveil en douceur. En tout cas, bon, je sais pas vous, mais moi, je suis pas adepte dès que le réveil sonne, ça y est, on se lève et toc, toc, toc. Non. Pour moi, c'est violent, ça. Mais après, voilà, chacun le fait comme il veut. Et en fait, ce matin, j'ai pris le temps, tout en étant encore dans mon lit et réveillée,
de faire une méditation pleine conscience de mon corps, c'est-à-dire de faire un scan de mon corps et de mettre la conscience de ma respiration, voilà, donc j'ai imaginé que mes racines partaient de la plante de mes pieds, comme sur la photo là, et allaient au centre de la terre, et ensuite les pieds, les chevilles, les mollets, etc. Donc, et je remonte tous les étages, je vais jusqu'au bout des mains et jusqu'à la tête. Ben, rien que de faire ça, c'est tout simple à faire. Eh bien, bon, je reconnais. Je n'étais pas tout le temps pleinement concentrée sur ma respiration. Mon mental commençait déjà à me dire, oui, bon alors, il y aura ci, il y aura ça à faire. Mais bon, en tout cas, je prends ce temps-là. Et c'est aussi ça que je voulais partager avec vous. J'ai décidé là, à partir de ce matin, de prendre 11 minutes tous les jours pour me faire un massage en fait d'une partie de mon corps. Et ben donc je fais comme le scan du corps. Bon, en tout cas là, ben, ce matin, je me suis fait un massage de pied pendant 11 minutes. Voilà. Et demain, ben, je ferai les chevilles pendant 11 minutes. Ça peut être aussi un moyen d'être encore plus dans la conscience en fait, la conscience, la reconnexion à notre corps physique, et à l'ici et maintenant, et qui peut vous aider, nous aider dans le quotidien aussi, avec le stress des projets, etc., à se recentrer. Voilà. Ben, écoutez, je ne pensais pas voilà, que le direct allait durer aussi longtemps. Vous avez au début des commentaires le lien pour ceux qui veulent s'inscrire au webinaire que je donnerai le 14 octobre sur comment enlever les doutes qui vous empêchent de réussir, quelle que soit votre situation. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.